Voici encore dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission. Lentement mais sûrement, nous arrivons au numéro 100 de cette émission, l'autre journal. Merci à vous qui nous encouragez, merci qui nous suivez, merci à vous qui nous faites des suggestions, des remarques, des observations pour parfaire cette émission. Numéro 100, c'est avec nos invités sur ce plateau, à ma gauche et à ma droite. Nous parlerons de la politique togolaise en Afrique et dans le monde, avec justement ce sujet qui fait la une des réseaux sociaux depuis quelques jours, le sommet de Lomé contre le terrorisme et pour la bonne pratique de la démocratie au Togo. Pour quelle finalité? Un Togo où il y a un manque criard de démocratie, des principes élémentaires de la démocratie, et on organise un sommet dans ce pays. Nous en parlons avec nos invités. Nous parlerons aussi des coups d'État en Afrique de l'Ouest, les origines de ces coups d'État. Elles sont où? Avec nos invités sur le plateau, Jérôme Soussou. Bonsoir, Jérôme. Oui, bonsoir Isidore, bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. Je rappelle que Jérôme Soussou, il est le directeur de publication du journal Triangle des Enjeux. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Voilà. À ma gauche, un autre invité, un autre journaliste, et vous le connaissez très bien parce que ce n'est pas sa première fois sur ce plateau. Rodrigue Ayego, bonsoir. Bonsoir Isidore, ravi de retrouver Jérôme Soussou au plateau et bien de choses à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Je rappelle que Rodrigue, il est le rédacteur en chef de la Gazette du Togo. Voilà, la Gazette du Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Voilà. Nous allons commencer avec ce sommet dont on parle tant sur les réseaux sociaux, le sommet pour les bonnes pratiques de la démocratie et contre le terrorisme. On parle aussi de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Jérôme, le Togo qui veut organiser un sommet pour les bonnes pratiques de la démocratie. Non, lorsque j'avais entendu la déclaration du ministre des Affaires étrangères, M. Djoussé, j'en ai ri tout simplement parce que je me suis posé la question que c'est pour amuser la galerie ou c'est du sérieux qui va se faire. Parce que si dans l'histoire du Togo, on sait que le premier coup d'État militaire était venu du Togo et c'est à partir de ce coup d'État militaire que les autres pays africains ont pris ce vilain plaisir de le faire et jusqu'à ce jour. Et si au Togo, la bonne gouvernance est un véritable souci, est une traversée de désert, et que si le Togo n'arrive même pas à respecter l'accord de la CEDEAO pour la bonne gouvernance, et on parle de lutte contre je ne sais pas quoi, parce que je ne veux même pas garder le titre en tête. Et moi, ça me donne de véritables soucis. Qu'est-ce qu'il voudrait vraiment faire par rapport à cela? Est-ce que le Togo voudrait encore se faire voir à l'extérieur? Parce que peut-être tout donne l'impression comme si on gouverne le Togo pour les étrangers, pour la communauté internationale. Au moment même où on parle de la vie chère au pays, tous les jours que Dieu fait, les populations de l'intérieur jusqu'à la capitale crient à la famine, à la misère, et avec tous les dérivés possibles, au moment où on n'a pas, comment appelle-t-on, un hôpital digne de ce nom, où on peut se faire soigner dignement,
au moment où nos enfants n'ont pas de véritables bâtiments modernes scolaires pour avoir des enseignements dignes de ce nom, on veut encore gaspiller de l'argent pour organiser ce qu'ils sont en train d'appeler là. Et aujourd'hui, les Togolais n'ont pas du tout besoin de ça parce que pour organiser un sommet de ce genre, ça nécessite beaucoup d'argent. Et au moment où le Togo crie, dit que les gouvernants, je voulais bien dire, qu'il n'y a pas d'argent parce que la pandémie, le coronavirus a fait ci, la pandémie a fait ça, et qu'on n'arrive pas à solutionner les vrais problèmes sociaux dans le pays, le Togo va encore se trouver de l'argent pour organiser ça. C'est du gaspillage en réalité. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que nos dirigeants aiment à prendre des initiatives qui ne sont pas véritablement porteurs pour l'intérêt de leur population. Et je ne sais pas celui qui a véritablement organisé ça, et je ne sais pas pourquoi la raison fondamentale qui a motivé. Le Togo a été, je le disais, le premier pays à faire le coup d'État. C'est le Togo, si on prend l'histoire de l'Afrique de l'Ouest actuellement, c'est au Togo qu'on fait un 4e mandat. C'est le Togo où le chef de l'État a encore plus duré au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on veut nous faire savoir? Le chef de l'État, M. Faure-Gnassingbé, est en train de faire 16 ans. Cela veut dire qu'il va faire 20 ans au pouvoir. On ne sait pas si après 2025, on va organiser autre chose. Il va vouloir encore aller aux élections. On sait comment on organise les élections au Togo. On connaît les résultats même avant les élections. Et maintenant, on veut nous parler de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, au moment où les populations ne trouvent pas à manger, on parle de quelle bonne gouvernance. Et puis encore, je me demande si eux-mêmes se posent la question de savoir quelles sont les raisons fondamentales qui amènent à ces coups d'État-là. Est-ce qu'ils connaissent les raisons fondamentales qui amènent des gens à devenir des terroristes? Si vous verriez tout, si vous ne voulez pas donner des gens à manger, si vous confisquez tout, si la minorité s'accapare des biens du pays et que les autres ont faim, mais vous pensez qu'ils vont rester les bras croisés à vous regarder gaspiller les biens communs? Ils ne sont pas bêtes. Et bizarrement, je l'ai dit, que ceux qui sont des terroristes là ne sont pas des étrangers. Si je prends par exemple le cas du Mali, ceux qu'ils appellent les djihadistes là, ce sont des Maliens. Au Niger, ceux qu'ils appellent les terroristes, ce sont des Nigériens. Je me rappelle encore en 86 où on parlait des terroristes qui étaient venus au Togo. Et ces terroristes, lorsqu'on avait arrêté beaucoup parmi eux, ce sont des Togolais. Et donc ce sont les populations qui se révoltent contre la gestion dont on fait du pouvoir. Et c'est un bien commun à tout le monde. On ne peut pas voir certains s'amuser avec les biens communs et puis d'autres là vont croiser les bras et vont tirer chaque jour que Dieu fait le diable par la queue avant de nourrir la famille, vont se taire. Mais jamais ça ne se passera. Lorsque le chef de l'État a dit une minorité s'accapare des biens du pays, est-ce que jamais on nous a présenté cette minorité-là? Si on donne de l'argent du contribuable pour construire une route, et que l'argent là, on ne connaît pas sa destination, il va falloir trouver d'autres argent pour reconstruire la même route. Vous pensez que c'est une bonne chose et des gens vont vous regarder faire. Lorsque des gens ont tellement fait, ils vont vous regarder faire. C'est tout ça là qui amène à ces coups d'État, à ces terrorismes, etc. Donc, si véritablement ils viennent pour trouver des solutions, s'ils vont faire, je le souhaitais même, lorsqu'ils vont commencer cette conférence-là, que le Togo se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a fait le coup d'État militaire en 1963. Que le Togo se pose la question, pourquoi est-ce qu'il a fait le coup d'État militaire? Que le Togo se pose la question de savoir si on pratique la bonne gouvernance dans le pays. Est-ce que les gens arrivent à se nourrir comme cela se doit?
Et s'ils ne trouvent pas de solution à cela, ce qu'ils vont faire, ce serait du bluff. Rien que du bluff. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme. Rodrigue, on sait qu'au Tchad, le Togo s'est signalé, et au Mali également, le Togo s'est signalé. On a vu Goïta qui est venu ici à plusieurs reprises. On pourrait dire qu'à travers ce sommet-là, le Togo veut montrer sa capacité à résoudre les problèmes en Afrique de l'Ouest. Encore qu'il faut rappeler qu'il y a quelques mois, ces pays, le reste du syndicat des chefs d'État de la CEDEAO était au chevet de M. Faure Gnassingbé à Lomé pour lui sauver un 4e mandat, sauver son 3e mandat et lui garantir un 4e mandat. Alors, sans trop parler, parce que Jérôme a essayé de ramasser les choses, il faut dire que quand j'ai eu l'information, je me suis posé une seule question. Est-ce que c'est le festival de Repentis? Genre une messe de repentance. On en a tellement fait. On a fait les coups d'État militaires, on a fait les coups d'État constitutionnels, on a fait les coups d'État institutionnels, on est maître en coups d'État électoraux. Alors aujourd'hui, on invite les gens, on dit maintenant nous on est rassasiés, venez, on va mettre fin au festival. Je me suis posé cette question. Parce que comme Jérôme l'a dit, le Togo est ce professeur-là qui a ouvert un institut dans lequel on a enseigné le coup d'État militaire en 1963, quand on a tué Sylvanus Olympio. Alors en 2005, le Togo a montré sa forte capacité de coup d'État constitutionnel, d'abord militaire, parce que ce sont les militaires qui se sont accaparés du pouvoir, ont fait allégeance à M. Faure Gnassingbé contre les dispositions constitutionnelles qui voudraient que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui préside à la destinée du pays, mais pour une durée n'excédant pas 3 mois, c'est-à-dire 90 jours, pour organiser normalement les élections, pour que celui qui sera choisi par le peuple devienne le président du Togo. Mais qu'est-ce qui a été fait? Ça s'appelle coup d'État militaire. Ça ne suffisait pas. Pour pouvoir donner force à ce coup d'État militaire, des gens se sont enfermés dans une chambre à l'intervalle de 24 heures. Ils ont sérieusement sodomisé, tripatouillé la Constitution, en brisant dans un premier temps le verrou qui limitait le mandat, en essayant de ramollir l'âge pour l'adapter, la tailler à la mesure donc, de celui qu'on a choisi. Et on a tout fait pour, en matière de coup d'État institutionnel, empêcher le président de l'Assemblée nationale, qui était à l'extérieur, de rentrer au pays. Et M. Faure Gnassingbé est devenu président. Alors, aujourd'hui, comme Jérôme l'a dit, il coule un 4e mandat. Et c'est lui qui veut appeler les autres qui ont copié sa leçon. Je veux parler par exemple, parce qu'aujourd'hui c'est lui seul qui reste, Alpha Condé, on a vite fait de le dégommer, après qu'il a eu l'appétit de savourer un 3e mandat. Il s'est positionné, mais j'avoue qu'il n'a pas pu prendre les couverts avant d'être dégommé, et il en sait quelque chose. Il ne reste que l'autre bon élève du Togo, qui a d'ailleurs pris le grand et beau vilain plaisir de dénommer Faure Gnassingbé le jeune doyen. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui vont se rassembler dans une salle, je me dirais, pour se féliciter. Et peut-être voir par quels moyens ils peuvent mieux saisir le phénomène pour empêcher les militaires de venir les dénommer, comme ils savent qu'ils ne sont pas adeptes de la bonne gouvernance. Parce qu'en matière de bonne gouvernance, s'il vous plaît, oui, peut-être les Ghanéens vont dire plus ou moins, parce qu'ils savent que Ado ne peut pas s'amuser à tripatouiller la constitution du Ghana. Il ne peut même pas oser le faire. Ce qu'il peut faire, c'est peut-être organiser une élection présidentielle plus ou moins pour arriver à son 2e mandat, mais à l'issue, il sait qu'il doit partir. Il y a, par exemple, le Nigeria. Je ne vois pas Buhari prendre l'initiative de tripatouiller la constitution du Nigeria pour s'octroyer un 3e mandat. Au Bénin, le débat a fait grand bruit, et en juillet 2021, nous étions au Bénin pour organiser un sommet sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie. Et le Front citoyen Togo Debout, qui était co-organisateur, avait remis un symbole au président Patrice Talon, un symbole de limitation de mandat, et il a pris l'engagement solennel de quitter le pouvoir à l'issue de son 2e mandat.
Alors, quand on prend par exemple ces chefs d'État-là qui ne peuvent pas s'attendre à un coup d'État pas parce qu'ils gouvernent bien, ils font l'effort. Personne ne peut bien gouverner. On ne peut pas en 4 ans, 5 ans ou en 8 ans, 10 ans régler tous les problèmes d'un pays parce que nous sommes des humains, même dans nos propres foyers, chaque jour que Dieu fait, c'est avec son problème. Donc on ne peut pas dire qu'en une seule semaine, on va régler tous les problèmes. Non. Donc le mieux à faire, c'est de partir et laisser d'autres arriver. Et aussi, quand on devient président, les biens de la République ne peuvent pas devenir les patrimoines propres d'un clan ou d'une famille. Je suis président, ma mère devient présidente, ma femme devient présidente, mes amis deviennent présidents, etc., etc. Et on a l'expertise de détournement massif de ressources. Quand on prend l'histoire du Mali, c'est parti avec le train de vie que le fils de Ibrahim Boubacar Keïta s'offrait une vie de sultan. Ce n'est pas lui le président. Il n'a pas été choisi par le peuple. C'est son père qui a été choisi. Alors, ça a vite rattrapé. Parce que s'il y a eu ça comme légèreté, c'est parce que son père a manqué en matière de gouvernance. Nous suivons tous les films d'action dans, je crois, l'épisode 8 de 24 heures chrono. Qu'est-ce qui s'est passé quand la présidente, son fils, a commis un gaffe, mais elle n'a pas hésité. La loi dit quoi? Si on fait ça, il faut aller. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui dilapident les sous. Jérôme l'a dit, 26 milliards, construire des routes. Mais après, on a appelé ça comment? Il y a l'affaire de moustiquaire, on a appelé ça détournement d'objectifs. Les gens s'enrichissent. Depuis le détournement de 26 milliards pour la construction de la route Lomé-Vaughan en point. On l'a dénommé l'homme propose, Dieu dispose. Dieu dispose. Alors, quand vous prenez tout ça, par exemple, ce sont là des facteurs qu'on rattache à l'inégale répartition des biens appartenant à tout un peuple. Alors, on a bien fait au Togo de baptiser ceux qui mangent bien la minorité et ceux qui sont affamés, constamment affamés. Les évêques disent ceux-là qui sont davantage pauvres. D'accord? Donc, on les a baptisés la majorité. Alors, quand vous prenez ça par exemple, ça frustre. Et quand ça frustre, heureusement que les gens ne sont pas comme les Togolais. Eux, ils ont trouvé le moyen de se débarrasser de leurs problèmes. Alors, si le rendez-vous de Lomé, ce serait pour véritablement régler le problème, je crois que les gens doivent commencer par démissionner, donner l'exemple. Quand on usurpe un mandat, on ne peut pas servir de donneur de leçons aux autres. S'il vous plaît, je voudrais bien dire aux autres, moi, je gouverne bien, je vous invite pour venir à mon école et apprendre comment on gouverne. Plutôt que d'être dans un 4e mandat et appeler ceux qui sont pratiquement en train de se préparer à quitter à l'issue de leur 2e mandat. Venez, on va parler de quoi? J'en sais rien. J'en sais rien. Alors, on veut rattacher ça au terrorisme. Rattacher le terrorisme. Encore qu'au Mali. Le terrorisme, oui. En voulant dégommer Muammar Kadhafi, les gens devaient penser aux conséquences de cet acte-là. Les armes ne circulaient peut-être pas tellement, mais le terrorisme, qui l'a créé? C'est l'Occident a manipulé nos dirigeants à un moment donné. Ils ont assis un système qui consistait à dégager, avec l'intervention militaire, d'une façon ou d'une autre, un président qui n'était pas dans la dynamique de la France-Afrique. Ils l'ont fait. Sylvanus Olympio n'était pas dans la dynamique de la France-Afrique. On l'a lâchement assassiné. Il y a eu d'autres présidents ou d'autres leaders d'opinion qui ont été comme ça assassinés. Alors, tu as un enfant, tu montres à l'enfant comment braquer pour manger, mais mon frère, lorsque l'enfant aura faim, ne te plains pas que l'enfant allait braquer quelqu'un. Oui, c'est ce que tu lui as appris. Bon, si on partage, le verbe manger est mal conjugué, on peut prendre les armes pour régler le problème. Les courageux ont pris les armes pour régler le problème. La spécificité des coups d'État qui conduisent à ce sommet-là, qui paraît un peu ridicule parce qu'on l'aurait organisé au Ghana, on comprendrait. On l'aurait organisé par exemple au Nigeria, on comprendrait. Alors, la spécificité, c'est que ces coups d'État sont applaudis par les peuples. Les peuples ne se plaignent pas. De quoi je me mêle? Pourquoi la CEDEAO s'agite et manipule ses membres les plus, je dirais, huppés, qui ont l'expertise en matière de promotion de ces valeurs
panafricanistes-là. Pourquoi? C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut interroger le phénomène. Moi, je crois que je serais à leur place, je m'enfermerais dans ma chambre tranquillement pour me poser des questions. Est-ce que ça peut m'arriver? Est-ce que, à travers ma gouvernance, je mets en place les conditions qui vont déboucher à un coup d'État? Déboucher sur le coup d'État, oui. C'est un peu ça qu'il s'agit. Mais s'il faut venir, ce serait du bluff. Et moi, je pense que, sérieusement, les autres qui vont arriver ici doivent se poser des questions. Pourquoi nous venons? C'est ça. On a organisé le sommet sur la sécurité maritime. La piraterie maritime s'est arrêtée. On a frappé dans nos eaux, non? On n'a pas frappé dans nos eaux? Oui. Ça s'est amplifié. Voilà. On a organisé quoi? Sommet sur quoi? L'économie bleue ou comment vous l'appelez? Non, l'économie bleue est sortie de ce sommet sur la sécurité maritime. On n'organise pas des sommets pour organiser. Maintenant, la charte. Maintenant, l'autre chose pour chuter, c'est qu'en réalité, les peuples pointent le doigt accusateur vers ces dirigeants-là qui ne prennent pas la mesure de la bonne gouvernance, qui ne prennent pas les bonnes décisions, qui ne prennent pas les bonnes initiatives. Ce n'est pas aux voleurs, par exemple, d'aller en conclave pour dire je vais arrêter le vol. S'il vous plaît. Ce sont ceux-là qui ont vu leur bien voler, qui peuvent aller en conclave pour dire comment nous faisons pour arrêter le voleur. Et lorsque le voleur appelle les autres, venez, on va aller réfléchir. Réfléchir à quoi? Comment arrêter le vol? Ils savent faire quoi d'autre? Ils sont sclérosés, ils sont limités, ils ont prouvé leur capacité de gouvernance. Donc c'est sur le plan éthique et moral, ça pose un véritable problème à mon sens. Mais on peut se tromper. Ils peuvent peut-être arriver à Lomé dire on va arrêter l'hémorragie. Ceux qui ont à l'idée de faire un troisième mandat vont essayer de reléguer ça dans les oubliettes. Ceux qui sont en train de couler doucement, tranquillement, de façon mielleuse leur quatrième mandat vont se dire ok, à la fin de mon quatrième mandat, je laisse tomber. Là, j'applaudirai. J'applaudirai. Je veux être Saint Thomas pour voir ce qui sera fait. On ne va pas me dire que c'est parce que l'ONU est d'accord que c'est une bonne initiative. Je suis désolé. Merci beaucoup, Rodrigue. Et Jérôme, c'est vrai que tout à l'heure, tu avais touché le côté financier ou économique de la chose. Mais je voudrais également reposer cette question. Et voilà, au Togo, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, que la caisse de l'État sont vides. On a dit ça aux enseignants qui s'étaient révoltés entre-temps, parce qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas leur prime exceptionnel. Mais où trouvera-t-on de l'argent pour organiser ce sommet pendant que les Togolais vivotent? Non, mais le Togo, c'est un pays de paradoxes. On nous dit quelque chose et ils nous prouvent le contraire de ce qu'ils nous disent. Si aujourd'hui, eux-mêmes, ils s'apprêtent à organiser ce sommet qu'ils appellent de haut niveau sur le terrorisme et la bonne gouvernance, et au moment même où la minorité s'accapare des biens des autres et que la majorité dorment sur leur moto la nuit là-bas à Décon, à Moutiévi. Ils quittent le village, ils arrivent le lundi, ils repartent le samedi. Ils n'ont pas de chien où se coucher. Au moment où nos mamans, dans les marchés, crient et n'arrivent plus à vendre, et paradoxalement, les tâches augmentent de jour au jour. Au moment même où ils crient à la pandémie, à cause de la pandémie, il faut présenter les tests vaccinales avant de rentrer au marché, ce qui fait fureur. Au niveau des douanes, les tâches sont tellement importantes, les tâches sont tellement beaucoup que les investisseurs, comment appelle-t-on, les opérateurs économiques fuient les ports du Togo pour ailleurs. Et pendant ce temps, on augmente les taxes, on en crée d'autres, hein, la TVM par exemple, le péage pour les motos, on augmente le prix de l'essence, ce qui crucifie ou asphyxie énormément la population aujourd'hui. Et peut-être le peu d'argent qu'on a, au lieu de l'utiliser
pour régler quelques problèmes sociaux dans les foyers, on veut, comment appelle-t-on, le gaspiller pour un sommet. Oui, quelqu'un va nous dire que la CEDEAO est là pour contribuer. L'ONU, parce qu'on a demandé la permission, l'ONU a accepté qu'ils vont trouver de l'argent. Non, c'est faux. En réalité, c'est le Togo qui est parti négocier ça pour se faire une lumière. Il faut le dire clairement. Parce que c'est comme si on est là, on est privé d'initiative, on ne sait plus ce qu'il faut faire pour taper peut-être dans les yeux des Occidentaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'ONU lutte contre le terrorisme, et si on faisait ça, est-ce que ça ne va pas les intéresser pour qu'on puisse gagner quelques points? Peut-être que ça va nous permettre de garder encore le pouvoir pour longtemps. On ne sait jamais. Et puisqu'il faut trouver des moyens partout pour quand même sauvegarder son pouvoir, pour y rester pendant longtemps, pour que la démocratie dont on parle là ne vienne pas bousculer. Et maintenant, Rogila a dit quelque chose qui m'a intéressé. Si c'est le Ghana qui se dit, allons à un sommet pour parler de la bonne gouvernance, mais j'applaudirais des 10 doigts et des 10 orteils. Bien sûr. Je me rappelle encore, lorsqu'on a fait ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, où on parlait de la bonne gouvernance, où on demandait aux États de signer un document pour limiter le mandat à 2. Il y a des pays qui ont refusé. Le protocole, il y avait 2 pays. Oui, il y avait la Gambie qui avait refusé et le Togo qui avait refusé. Et celui-là qui refusait de signer un protocole pour limiter le mandat, c'est celui-là qui veut donner des leçons à ceux qui ont déjà limité les mandats dans leur constitution et qui les respectent d'ailleurs. Vous ne voyez pas que le Togo est un pays de paradoxe, et donc eux savent là où ils vont trouver de l'argent pour quand même organiser ce sommet. Mais le plus important pour nous, avant qu'ils n'organisent leur sommet en avril là, qu'ils nous trouvent à manger suffisamment dans le pays d'abord. C'est le plus important, qu'ils diminuent les taxes là, qui nous facilitent la vie. Aujourd'hui, le Togo, c'est bizarre qu'on attend la saison des pluies pour semer le maïs. Et d'ailleurs, les gens ne parlent même plus du maïs. On parle du soja, comme si désormais les Togolais ne vont plus manger la pâte au maïs, puis on va manger la pâte au soja. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais ça donne l'impression. On privilégie aujourd'hui le soja à la farine du maïs, alors que la pâte là, c'est notre aliment de base. C'est notre aliment de base, de toute façon. Avec cet argent, je pense qu'on peut permettre, ou alors on peut faciliter la vie aux paysans. On peut quand même créer des systèmes d'irrigation qui, tous les jours, vont quand même alimenter nos produits, et on n'aura plus, on ne s'affrontera plus à cette question de, je ne sais pas quoi, de famine tout le temps. On nous parle de l'excédent. On n'a jamais vu, l'excédent là, on ne l'a jamais vu. On dit qu'il y a du maïs, il y a tout, il y a de l'excédent. Maintenant, nous sommes confrontés à la famine. On ne sort pas l'excédent. Le Togo attend à ce que la pluie commence avant que les paysans n'aillent au champ pour semer du maïs. Et l'argent là, avec lequel on va faire ce gaspillage, je pense que ça peut nous aider dans deux choses. Les oignons de Ouaga continuent pas à arriver à Lomé, alors que c'est un pays sahélien. Il ne pleut pas comme il pleut au Togo. Mais il n'y a jamais rupture d'oignons là-bas. Et nous ici, qui sommes à la côte, et dont la saison pluvieuse nous arrange mieux, on n'a pas d'oignons, on n'a pas de maïs, on n'a rien. Et lorsqu'on trouve l'argent, c'est pour gaspiller.
C'est pour sommet maritime, sommet économie bleue, sommet économie si. Mais c'est pour faire quoi? Ou bien... Lorsqu'ils avaient organisé le sommet sur la sécurité maritime, oui. Mais je le disais, que c'est du véritable gaspillage. Et à cette période-là, tout ce que le Togo avait gagné, ou tout ce qu'on avait gagné dans la capitale, c'est qu'on est arrivé à arranger les feux rouges. On est arrivé à arranger les feux rouges, les feux tricolores, qui étaient... On a badigeonné par endroits. On nous a construit les sens giratoires, c'est-à-dire que les ronds-points. Ah, oui. On nous a amélioré l'état des lampadaires publics. Et c'était tout. Moi, je l'avais dit que c'est un gaspillage. Des gens, j'étais dans plusieurs débats, plusieurs émissions avec mes confrères qui me disaient que les hôtels vont travailler au marché, il y aura ci, il y aura ça. Et au moment venu, combien d'hôtels a gagné quoi? Quel marché? Mais c'était du gaspillage. On aurait quand même pu donner cet argent-là pour construire peut-être des bâtiments scolaires et peut-être faire d'autres choses qui vont profiter à nos enfants. Au fait, moi je crois que ce sont de très très belles idées. Hein, si nous étions dans la normalité. Si par exemple, il n'y avait pas de problèmes, on se réjouirait que le Togo soit le porte-étendard de bonnes pratiques. Réfléchir à des moyens et mécanismes à mettre en place pour assurer la sécurité, par exemple, des populations, éviter le terrorisme, etc. Je pense que c'est une très bonne chose. Seulement, comme je le dis, qui l'organise? C'est de cela qu'il s'agit. C'est un peu comme quand nous allons dans nos communautés et qu'il y a des échanges, des discussions en famille. Vous savez, par exemple, qu'il y a des gens qu'on ne laisse jamais parler. Vous savez pourquoi on ne les laisse pas parler? Ils ne servent pas d'exemple. Ils ne servent pas d'exemple pour qu'on leur donne une tribune pour s'exprimer. Moi, c'est tout le problème. Maintenant, où ils vont trouver l'argent? Mais c'est comme si vous ne connaissez pas votre pays, le Togo. Ils vont trouver l'argent où? Le Togo est l'un des rares pays au monde où lorsqu'on devient ministre, on a les moyens. Le Togo est l'un des rares pays au monde où lorsqu'on est DG de société, la société tombe en faillite et au même moment, les comptes du DG sont garnis. La société tombe en faillite, mais les comptes du DG sont garnis. Le Togo est l'un des rares pays au monde où lorsque, par exemple, on nomme quelqu'un à un poste, il va commander une messe de remerciement. Nous ne connaissons pas le rôle d'un travailleur de l'administration publique. C'est parce que dans l'administration publique, on n'est pas censé avoir le moyen pour s'épanouir véritablement. Ce qu'on gagne, c'est pour ça que c'est un travail d'utilité publique. C'est pour ça d'ailleurs que le législateur a pensé à des allocations de retraite, des allocations de famille, pour accompagner le travailleur de l'administration publique. Pour s'enrichir, comme Babo l'a dit, il faut être commerçant, il faut être homme d'affaires. Oui. Mais on est dans un pays où, je le dis bien, quand vous regardez le train de vie des commerçants et de ceux... Nous connaissons très souvent les quartiers de... certains quartiers dans lesquels résident, s'il vous plaît, ceux qu'on nomme dans un gouvernement pour diriger le pays. On voit leur position avant leur nomination. Et après, quelques mois après leur nomination, on voit à peu près le changement qui intervient dans leur vie. Et il faut voir le niveau même du changement qui intervient. Ça craint. On ne va pas dire que le Togo n'a pas d'argent. Mais c'est la mauvaise utilisation de ces fonds-là qui fait que la fameuse majorité au sein de laquelle je suis compté, peut-être Jérôme aussi, je ne sais pas s'il est de la minorité, je ne sais pas si Isidore est de la minorité, notre fameuse majorité meurt de faim. Le bol de maïs aujourd'hui caracole entre 850 et 1000 francs à l'eau. C'est 1000 francs à l'eau. D'accord? Le bidon d'huile de 25 litres, il y a quelques mois, était à 15 000 aujourd'hui, est à 22 000.
Le bol du haricot qui est ou qui était à 800 il y a quelques mois, aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est à 2200, 2400. Le bol de farine de gari, qu'on achetait à 350, aujourd'hui, là, je crois que c'est à 800 et allant. Avec quel bol même? Les bonnes femmes, parce qu'elles se battent pour aller chercher, quand elles achètent le bol, elles prennent soin de prendre des pierres pour bosser le bol correctement. Et ça diminue de moitié la quantité. C'est ce qu'on nous sert. Et notre priorité fondamentale, ce n'est pas le terrorisme qui frappe le Mali ou le Niger. Même si ça craint, il faut prendre des mesures pour lutter contre. Nous avons la chance et nous devons prendre la mesure contre les phénomènes qui sont les éléments, les facteurs qui ont engendré ou qui ont donné naissance au terrorisme dans ces pays-là. Au Mali, c'était un mouvement de libération de l'enclave de l'Azawad. C'était ce mouvement-là. Et après, on a appris que Acmi est rentré dedans. Et puis, ils ont fait allégeance à l'État islamique. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est aussi à l'époque, comme je le disais, on venait d'éliminer Kadhafi et les armes ont commencé par circuler librement dans le... Nous avons aussi notre terrorisme chez nous. Notre terrorisme, mais vous le connaissez, nous le connaissons tous. Tu ne peux pas sortir d'une banque avec 10 millions, va te braquer. C'est notre terrorisme. Les autres, ils prennent les armes pour tuer. Le jeune, chez qui on a pris 15 millions, je crois, vers GTA ou quelque... Mais est-ce qu'il est vivant? C'est notre terrorisme, ça. Mais réfléchissons à ça. Trouvons des solutions à ça. Même si on nous dit que lorsque la case du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Oui, on veut bien éteindre. Mais nous devons assurer notre sécurité d'abord. Donc, s'ils ont fait ça, certainement, ils ont l'argent. Et je vous assure que le Togo passe maître en lobbying pour avoir ce qu'il faut. Parce que nous voulons soigner notre image. Dire qu'on a organisé un tel sommet au Togo, mais s'il vous plaît, nous déjà, ça suffit. Comprenez? Mais c'est bien dommage parce qu'on a des problèmes. Je ne sais pas si l'ONU va accompagner financièrement le Togo, mais c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est pour ça que nos parents ont l'habitude de dire laissez les morts enterrer leurs morts. S'il y a deuil dans une famille, c'est la famille qui tient des réunions pour définir une date, voir ce qu'il faut mobiliser comme moyen pour assurer l'enterrement du défunt. C'est ça, non? Maintenant, nous autres, qui sommes amis peut-être, ou j'en sais rien, famille alliée, on va accompagner ceux qui sont proches du décès. On va les accompagner. Donc, peut-être que les pays qui sont concernés directement par le terrorisme peuvent organiser un sommet et nous, on ira en appoint. C'est un peu ça. Nous, il faudra qu'on commence par organiser un sommet sur comment régler nos problèmes pour que les gens viennent nous aider. Les gens qui ont réussi là où nous échouons tout le temps là. Que ceux-là viennent nous aider. C'est mieux. C'est mieux. Donc, où trouver l'argent? S'il y a par exemple beaucoup d'argent, combien de milliards? Pour 20 milliards pour acheter des vaccins comment vous les avez appelés les vaccins anti-Covid-19. Et on a même dit que même si c'est périmé, on ne va pas détruire, donc on va les inoculer comme ça, les distribuer aux populations. Si on a combien de milliards, on nous a ramené des bus qui datent de je ne sais quel siècle. 1 milliard. Je ne sais quel siècle. Alors, ne me demandez pas où est-ce que le Togo va trouver les moyens pour organiser ce sommet. Ouais, allez interroger le sommet sur la sécurité maritime. On a mis au moins combien de milliards là-dedans. Donc voilà. Après, on a organisé un sommet sur les faux médicaments. Les faux médicaments, alors que les faux médicaments, là, c'est ça qui a garanti la vie à nos parents. C'est facile d'aller au bord de la route, même si ce n'est pas conseillé, on ne va pas l'encourager. Quand le Ghana a voulu lutter contre le phénomène, mais tu veux ouvrir une pharmacie, mais ils en vendent. Vous voyez comment ils entretiennent leur pharmacie? Mais ce ne sont pas des pharmacies forcément dans lesquelles tu trouves des produits. Non, ce sont généralement des produits locaux, mais bien le secteur est bien réglementé. Et puis, voilà. Donc, le gaspillage, comme Jérôme l'a dit, nous sommes maîtres là-dedans et puis ça ne fatigue pas. Malheureusement, ça nous affame. Ok. Oui, avant de... Je voudrais juste compléter ce que disait Rodrigue. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire l'apologie du djihadisme et du terrorisme. Mais à des moments donnés, il faut faire des comparaisons.
le Togo, c'est vrai, s'implique beaucoup dans cette histoire. Le Togo était plusieurs fois au Tchad et au Mali, disant qu'il va aider ces pays-là contre le terrorisme. Oui, Rodrigue l'a dit tout à l'heure. Il y a l'autre forme de terrorisme au Togo, le braquage à main armée. Tous les jours que Dieu fait, on en trouve. Ceux qui vont chercher de l'argent à la banque pour leurs affaires, ils ont la peur au ventre. Ils n'arrivent pas à... Ils ne savent pas s'ils vont arriver véritablement à la maison avec leur argent. Ça aussi, on pouvait quand même y penser sérieusement. Maintenant, par rapport à la bonne gouvernance, je le dis toujours, le Togo est très mal placé pour organiser un sommet sur la bonne gouvernance. Encore que on parle de je ne sais pas, coup d'État. Qui, pour me répéter, qui a véritablement initié ce coup d'État? Il faudrait qu'on sache les raisons fondamentales qui ont amené le premier à tirer sur un président, je dis bien, démocratiquement élu. Ce n'était pas quelqu'un qui était arrivé par hasard au sommet de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui était arrivé par des coups d'État, mais quelqu'un qui a été élu démocratiquement et qu'on vient assassiner. Et bien c'est celui-là qui a été l'organisateur, l'initiateur de ce premier coup d'État, qui veut parler des coups d'État aux autres, c'est pour leur enseigner. Non, il parle pas du Togo. Il parle du Togo. Je parle du Togo. Je parle pas de... même encore que le gérant Yassibou Adema, l'histoire nous dit que ce n'est pas lui. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je trouve l'occasion, je demande à ceux qui gouvernent le pays de retracer l'histoire dans son contexte réel. Qui a véritablement tué Sylvanus Olympio? Quelle était la raison fondamentale? Et à quoi on voudrait aboutir avant de le tuer? Maintenant qu'on l'a tué, est-ce que ça a réglé quel problème? Qu'on nous le dise. Le Togolais veut savoir. Parce que jusqu'à ce jour, on continue d'apprendre à nos enfants. Et comment ça s'appelle, coup d'état militaire par le général Yadema, ou alors, à un moment donné, le général Yadema dit qu'il n'était pas dedans. Mais qu'on nous retrace l'histoire dans son contexte réel, pour que nos enfants qui sont avec nous, à qui on apprend l'histoire tronquée, qu'on cesse de le faire. Sinon, on va continuer de faire la même chose et nous allons continuer de plonger nos enfants dans une fausse histoire, alors que ça ne peut pas quand même permettre à ce que ce pays-là se développe. Et donc, je le dis et je le répète, ceux qui ont trouvé important à ce sommet, qui renoncent, je sais que ma voix ne portera pas, mais qui renoncent à ce sommet-là, à cette initiative-là, je pense qu'il aura quand même fait du bien au peuple togolais. Et avec cet argent-là, on peut régler quelques problèmes dans le pays, parce qu'on en a tellement assez. Si on va se mettre à répertorier les problèmes que nous avons, on ne fera pas cette émission, même à 2 semaines, on ne la finira pas. Merci beaucoup. Et Jérôme, nous, en tout cas, c'est dans ce pays, on a annoncé les assises nationales de l'éducation, de la santé, mais jamais tenues pour trouver des solutions dans ces secteurs-là. Je me rappelle aussi qu'on a annoncé un sommet Togo-Israël qui n'a pas été fait. Qui a décliné, ce sont les Israéliens qui n'étaient pas prêts pour le faire. Voilà. C'est pour ça que ça n'a pas réussi. Et si véritablement, depuis, je crois, ça doit déjà faire 4 ans, 4 ans aussi, encore bonne mémoire, quand on a annoncé ce sommet ou éducation, je ne sais pas quoi. Et depuis là, on n'est plus revenu sur ce sujet. Les états généraux de l'éducation, de la santé, on n'est plus revenu sur ça depuis. Ah oui. On aurait quand même utilisé cet argent pour régler ce problème. Parce que jusqu'à ce jour, jusqu'à preuve du contraire, nos hôpitaux n'ont pas de matériel. Non, peut-être parce qu'il n'y a pas encore urgence dans ce domaine-là. Donc on va marquer une pause. Donc l'urgence, on revient après.